Le tueur a installé la bombe sur la portière de la voiture, puis a immédiatement tourné les gaz et s'est enfui à moto. La bombe a alors commencé son compte à rebours, mais l'homme conduisait toujours tranquillement. Soudain, une guêpe jaune est entrée dans la voiture. L'homme a voulu l'attraper, mais n'y est pas parvenu. Très vite, il a été complètement énervé. L'homme a fait un tête-à-queue et s'est arrêté sur le bas-côté, a bondi hors de la voiture en frappant frénétiquement la guêpe, sans remarquer du tout la bombe sur la voiture. À ce moment-là, la guêpe s'est posée sur le pare-choc avant. Il a directement enlevé sa chaussure en cuir et l'a frappé violemment. Le tueur a cru que la mission était accomplie, mais à sa grande surprise, l'homme se tenait devant la voiture en flammes, encore joyeux d'avoir tué la guêpe. Le lendemain, l'homme est repassé par là, et le tueur l'a encore repéré. Il a immédiatement appuyé sur la détente. La balle a perforé le réservoir de Michael. L'essence s'est mise à fuir, mais Michael, occupé à parler au téléphone avec sa femme, n'a pas du tout remarqué le danger. La dispute avec sa femme l'a mis de mauvaise humeur. Il a arraché l'allume-cigare cassé et l'a jeté par la fenêtre. L'essence qui fuyait s'est immédiatement enflammée. Pourtant, Michael ne pensait qu'à aller boire un verre plus tard, indifférent à l'explosion derrière lui. Le tueur a réussi à sauter de la voiture de justesse, mais ses échecs répétés ont commencé à le faire douter de ses compétences, au point qu'il a directement placé Michael comme cible numéro 1. Ces deux échecs ont rendu le patron furieux. Il a ordonné à John de terminer la mission dans la journée. Pendant ce temps, Michael est entré dans une station-service, sans savoir que le danger se rapprochait lentement. John a cette fois fait appel à un tueur d'élite. Parallèlement, le mécanicien a remarqué le trou de balle dans le réservoir de Michael, mais Michael n'en a pas tenu compte. Le mécanicien n'a eu d'autre choix que de boucher temporairement avec du chewing-gum. Michael s'est éloigné pour se sécher les cheveux, ignorant que le tueur s'approchait par derrière. Le tueur a appliqué du poison violent sur un mouchoir, s'est approché discrètement, mais juste à ce moment. Et Michael, toujours sans méfiance, a mis sa casquette et s'apprêtait à partir, sans rien savoir de ce qui venait de se passer. Le tueur s'est extirpé péniblement du tas de pneus, mais a accidentellement déclenché un mécanisme. Les pneus ont explosé instantanément. Les échecs successifs de ces hommes ont rendu le patron très en colère. Cette fois, il a décidé d'agir lui-même. À ce moment, Michael et sa famille sont arrivés devant chez eux, viennent d'entrer dans la maison. Quand, à leur grande surprise, quelqu'un était caché derrière la porte. Un revolver pointé sur eux. Michael et sa femme sont restés figés sur place. Et juste à ce moment...